Bonjour, je suis Hassane Caron, nutritionniste pour Provigo. Aujourd'hui, je me trouve dans la section des barres tendres pour vous aider à faire des meilleurs choix. Pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de faire un choix dans la section des barres tendres? C'est parce que des barres tendres, c'est un aliment transformé qui ont des longues listes d'ingrédients, donc on a beaucoup de choses à comparer. Quand on y pense, là, une banane, une pomme, c'est assez simple à choisir. Ça a un ingrédient puis rien d'autre à comparer. Il y a une sorte de banane. Quand ça vient le temps des barres tendres, c'est là que c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, je vais vous prendre le temps de vous montrer c'est quoi les critères à regarder quand on choisit une barre tendre. Puis restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner des bonnes options de barres tendres à sélectionner directement sur les tablettes. La première chose à regarder, avant même de regarder le tableau de la valeur nutritive, c'est la liste d'ingrédients. L'industrie arrive à avoir des belles valeurs nutritives en rajoutant une tonne d'ingrédients qu'on ne sait pas trop ce que c'est à l'intérieur. Donc, assurez-vous de regarder pour avoir une liste d'ingrédients qui est très courte. Si je regarde, par exemple, cette barre tendre-là ici, contient seulement 3 ingrédients. J'ai des dattes, du beurre d'arachide et des arachides grillés. Assez simple à comprendre. Si je regarde un autre produit, par exemple, qui est quand même une belle valeur nutritive, si je regarde la longueur de la liste d'ingrédients, c'est très, très long et je vous dirais avec des mots assez compliqués à comprendre. Donc, on veut vraiment regarder pour des valeurs nutritives, des listes d'ingrédients courtes avec des ingrédients qu'on comprend. Le deuxième critère à regarder, c'est le sucre. Les barres tendres, c'est généralement un produit qui est sucré. Donc, allez vraiment voir la ligne sucre et ça varie beaucoup d'un produit à l'autre. Je vous suggérerais d'aller vers un produit qui contient moins de 8 grammes de sucre. Puis pour vous donner une idée, en termes de sucre ajouté, les petits sachets de sucre qu'on a généralement au restaurant, bien ça, c'est 4 grammes de sucre. Donc, dans une barre tendre, même qu'il y aurait 8 grammes de sucre, c'est quand même l'équivalent de 2 sachets de sucre. Ça varie beaucoup d'un produit à l'autre. J'ai même des produits qui vont aller à 15-16 grammes de sucre ajouté à l'intérieur. Il y a une petite exception à la règle, c'est que certains produits sur le marché sont sucrés avec des purées de fruits. Donc, si par exemple, je prends ce produit-là ici, ça contient seulement des blancs d'œufs, des arachides et des dattes. Ça reste que ce produit-là contient, je vais regarder comme ça ici, au niveau des sucres, ça contient 17 grammes de sucre. Donc, ça provient des dattes, donc c'est pas du sucre qui a été ajouté, mais c'est quand même 17 grammes de sucre. Donc, je conserverais cette barre-là pour des gens qui sont actifs ou qui s'en vont faire du sport, par exemple, pas si quelqu'un est sédentaire à un bureau, parce que ça reste que c'est quand même un aliment qui est sucré. Une dernière petite chose au niveau du sucre, c'est qu'il y a certains produits qui ne sont pas trop élevés en sucre, mais que dans le fond, l'industrie a rajouté des édulcorants à l'intérieur. Ce que c'est des édulcorants, c'est un ingrédient qui fait qu'on perçoit du sucre alors que sur la liste d'ingrédients, il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc souvent, vous allez remarquer ça dans des produits qui ont des longues listes d'ingrédients. Ça revient à mon point initial de garder des listes d'ingrédients courts avec des mots qu'on comprend parce que ça n'a pas un bénéfice additionnel d'utiliser des édulcorants comme ça. L'autre point, c'est que souvent, des barres tendres, c'est pris en collation. Puis pour avoir une collation qui est soutenante, on veut avoir quelque chose qui nous donne des fibres et quelque chose qui nous donne des protéines. Je vous dirais que normalement, on va viser quelque chose autour de 2 à 3 grammes de fibres et de protéines, mais même que ça se peut que vous en ayez besoin plus pour votre collation. Donc, si vous trouvez une barre tendre qui vous fournit pas nécessairement le 2 à 3 grammes de protéines, bien, allez peut-être le combiner avec un autre aliment, avec une poignée de noix, avec un petit morceau de fromage, avec un verre de lait, mais essayez de viser quelque chose qui contient autour de 2-3 grammes de fibres et de protéines quand vous achetez les produits. Une autre petite chose à regarder quand vous regardez le tableau de valeur nutritive, c'est les gras saturés. Il y a certaines barres qui vont être très élevées en gras saturés, donc on essaie d'aller maximum à 2 grammes de gras saturés par barre. Je vous dirais, là, sans trop regarder les tableaux, là, fiez-vous à des barres qui sont trempées dans le chocolat ou dans le yogourt ou qui contiennent beaucoup de chocolat à l'intérieur. Ça va être des produits généralement qui vont contenir beaucoup de gras saturés, mais regardez tout le temps juste pour être certain. Puis la dernière petite chose qui, selon moi, c'est la plus importante, le goût. C'est important de l'aimer. C'est bien beau d'avoir des belles listes d'ingrédients puis des belles valeurs nutritives. On doit aimer notre collation. Donc, testez-en plusieurs puis trouvez celle que vous aimez pour vous. Donc là, comme vous voyez, il y a bien des choses à regarder, puis je le sais que c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans les allées d'épicerie ou qui a le goût de passer des heures et des heures à regarder des étiquettes. C'est que je me suis dit que j'allais vous montrer quelques bons exemples, mais ça ne veut pas dire que juste ça qui est bon sur le marché. Il y en a plusieurs autres, mais je voulais vous donner un échantillon. Donc, il y a certaines Kashi, en fait, la marque Kashi, il y en a plusieurs qui sont bonnes, qui correspondent vraiment aux critères qu'on nommait
tout à l'heure. C'est la même chose pour les Val Nature. C'est pas toutes les Val Nature, par exemple. Donc, il y en a quelques-unes qui correspondent aux critères, dont celle-là ici. Il y a cette barre-là. D'ailleurs, moi, j'aime vraiment le goût de cette barre-là. Ça correspond à ça ici. Les Make Good, je l'aime bien dans le sens que la liste d'ingrédients est vraiment simple, mais quand je vous parlais des fibres et des protéines, c'est quelque chose qui est plus bas et elle est petite. Ça peut-être la combiner avec un autre aliment quand vous la consommez en collation. Vous avez certaines vitales aussi qui sont très bien comme option de collation. Et ceux qui sont en avant ici, souvent, vous pouvez même les acheter à l'unité. Donc, les Larabars sont reconnus pour avoir une liste d'ingrédients vraiment très courte et sont vraiment bonnes au goût aussi. Encore une fois, la marque Kind, mais elles sont vendues individuellement comme ça. Vous avez les barres RX, comme je vous disais. Celle-là ici, la liste d'ingrédients est très courte, mais un petit peu plus riche en glucides parce que c'est sucré avec de la purée de date. Et finalement, les Simply Protein, ce qui est bien de cette marque-là ici, c'est que ça vous fournit 15 grammes de protéines par barre, donc quelque chose de très soutenant en collation. Ça reste que, comme dans la plupart des choses qu'on vous parle souvent, l'important, c'est souvent de le cuisiner soi-même. Mais on va se le dire, des fois, on manque de temps. Un produit que moi, j'aime vraiment beaucoup et qui m'a sauvé souvent la vie, c'est ce produit-là ici. C'est comme un entre-deux, je vous dirais. Ce qu'on a à faire avec ce produit-là, vous ouvrez le sachet, vous ajoutez du beurre de noix, donc de votre choix. Ça peut être même des beurres de graines de tournesol, par exemple, pour dans les écoles. Et vous rajoutez du miel ou du sirop d'érable. Vous mélangez tout ça, vous envoyez ça au four et ça vous fait des barres tendres. Ce qui est le fun, c'est que dans la liste d'ingrédients de ce produit-là ici, c'est de l'avoine, des graines de tournesol, des graines de citrouille, des graines de chanvre, de la cannelle et du sel de mer. Toutes des choses qu'on comprend et en plus, ça peut être sans allergène pour à l'école. Donc ça, c'est un super de bon choix, mais si vous avez des recettes que vous aimez faire à la maison, ça reste la meilleure option. Si vous avez des bonnes recettes de bar tendre maison que vous aimez, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. J'aimerais vraiment ça les voir et les essayer. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir d'autres idées de collations, n'hésitez pas à consulter mon autre capsule à ce sujet-là sur les collations. Mais sinon, on se voit dans une prochaine capsule. À bientôt!